Et voici un autre épisode de Un gars, un chat. Je suis le gars et je suis avec le chat. Salut monsieur. Le chat, yes, miaou. Yes. On va vous parler, Ouais. semaine après semaine, on vous jase de trucs de geek. Des sorties Netflix, des sorties au cinéma. Comment on pourrait dire aussi, l'espèce de vie sociale sur les réseaux sociaux, les trucs weird à laquelle qu'on rencontre. Yes, c'est les ça. jeux Fait que, vidéo, c'est ça, les ouais, jeux vidéo, pas mal ça. ouais, les jeux vidéo, d'ailleurs, je te lance là-dessus, Yes, on part les avec jeux ça. vidéo Days Gone, tu me disais que tu l'avais acheté, puis Ouais. j'ai La vu clé. passer les reviews de ce jeu-là. Chris, les reviews sont vraiment tough envers le jeu, mais les critiques des utilisateurs, quand même, ça me semble très bon, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ouais, ben moi aussi, c'est ça, j'avais comme fait, oh non, tu sais, j'avais commandé le collector, puis là, je me disais, c'est pas vrai, tu sais, là, je voyais des médiocres, puis tout, là, dans IGN, puis tu sais, Ouais. les sites de jeux. Mais tu sais, je me suis dit, ok, ça doit être rendu que ça fonctionne avec, tu sais, les commandites, là, ça doit être rendu comme autre chose, là. Tu sais, sûrement que le jeu, tu sais, je sais que c'est un plus petit studio je pense que j'ai entendu, ça a été fait par 130 personnes, là, fait que tu sais, c'était pas un méga studio. Ouais, là. 130, c'est ça. C'est- C'est 130 personnes à cette heure sur un jeu. Ouais, Chris, c'est ça, c'est quand même gros, mais que sur un jeu, tu sais, qui, à cette heure-là, tu sais, c'est tellement rendu big. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas tant de monde. Fait que, tu sais, je me dis, peut-être qu'il y a vraiment plein de bugs, puis que c'est pas jouable, puis, mais pas en tout, là. Et puis, tu sais, c'est très, je trouve, de Last of Us comme jeu, là, un peu, là, tu sais, des zombies, tu peux y aller en furtif, tu peux y aller, tu fonces dans le tas. C'est sûr que tu sais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce jeu-là, c'est un peu les hordes, un peu, tu sais, que tu vas croiser à un moment donné. Puis là, tu sais, j'ai pas joué tant que ça non plus, là. J'ai peut-être 5 heures de jouer, là, je suis pas bien loin. Puis, tu sais, moi, je prends mon temps pour tout gosser puis tout chercher, là. Ouais, je suis le même Fait aussi. que, J'essaie de, ouais, c'est ça, de là. tout débarrer, tout C'est ça. explorer. Un peu, Tu sais, un j'ai peu pas malade. clenché l'histoire one shot là, pour Ok. que ça avance vite. Là. Mais tu sais, c'est ça. Je sais qu'à un moment donné, tu sais, tu tombes sur des hordes là, qui sont comme une centaine. Je sais pas, mais il y a du monde. En tout cas. Fait que, tu sais, Ok. ça fait un peu différent des autres jeux. Là, et puis, tu sais, ils courent après solide et ils te veulent. Là. Tu sais, que Ok. c'est pas un peu comme dans Dead Rising que tu sais, les zombies, si tu passes proche, ils te pognent, mais sinon, ils se sacent de toi. Là. Mais là, quand ils te voient, ils partent après toi. Puis tu sais, comme un peu dans tous ces jeux-là, bon, ben, c'est un peu genre comme l'armée ou, tu sais, une compagnie là, qui veut détruire, tu sais, le virus puis qui envoie du monde. C'est pour ça, je pense que les critiques, tu sais, ça peut-être que ça réinvente rien, mais que moi, tu sais, moi, ça me plaît puis j'embarque dans le jeu, là, tu sais. Mais c'est drôle que tu me parles de ça, tu sais, je savais pas trop c'était quoi Days Gone, mais tu me parles de zombies, puis tout, les zombies, tu sais, quand même, sont assez intenses, tout. Chris, c'est drôle parce que il y a un jeu aussi qui est sorti, je pense, la semaine dernière, ou il y a peut-être 2 semaines, en tout cas, j'ai vu passer ça, puis... Des aides, quelque chose de même? World War Z. Oui, World War c'est Z. ça. Chris, C'est ça que tu les- mélangeais. Non, mais les critiques sont vraiment excellentes Ok. sur World War Z, puis c'est pas un jeu, je l'ai vu passer sur Steam pour une $30, puis c'est comme un peu, je sais pas si tu te rappelles, c'est quoi, c'était... Il y avait un jeu de zombies là, sur Steam qui avait été développé... Asti, j'avais joué au premier. Chris, j'ai oublié le nom. C'était Left 4 Dead. Left 4 Dead. Ah, Left 4 Dead, ouais, c'est un peu Puis, ça, ouais. World War Z, ça ressemble beaucoup à ça. Tu sais, c'est genre, t'es un groupe de 4, tu sais, ça se joue C'est vrai, en ça ressemble un multiplayer. peu, Puis là-dessus, tu sais, c'est ça aussi, les zombies, tu sais, Chris, c'est intense, là. J'ai regardé des gameplays, là, puis, tu sais, ça court, puis, tu sais, ça poivre, là, tu sais, t'as des armes, tu sais, puis faut que tu t'alimentes pour justement avoir toujours des munitions, parce que Chris, quand ça rush pour t'attaquer, c'est intense. Ok, fait qu'il y a moins de mode furtif là-dedans. Fait que tu sais, t'es là, tu penses te dis, avoir de même, ça a ouais. l'air plus de Non, l'assaut. il y a pas de mode furtif, ce que j'ai vu, là, c'est... Ok. Tu t'installes à une position, t'as un peu de temps de préparation, puis c'est comme tu gunnes. Là, Ok, tu sais. tu reçois des vagues, puis ok, Ouais, ok. c'est ça. Fait que, mais tu sais, oui, t'avances, tu progresses dans l'histoire, puis c'est vraiment un peu comme là, ça, Left 4 Dead, là, t'as différentes maps, puis là, faut que tu progresses, tu sais, un peu comme dans Left 4 Dead aussi, je pense que t'as une map, c'est l'aéroport, puis t'as plein de situations comme ça. Ok, Fait que, ok. tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, ils ont une super bonne critique, mais en même temps, tu sais, comme tu dis, Days Gone, une des critiques, c'est, ils réinventent pas le genre. Tu sais, c'est ça, Mais des c'est fois, ça. tu sais, les critiques, hein, c'est capoté, hein. Parce que, tu sais, le jeu, et tu sais, je me dis, c'est drôle comment que tout le monde est, tu sais, Last of Us, c'est un chef-d'œuvre. Oui, ok, ça fait une coupelle d'années, là. Fait que j'ai jamais Mais tu sais, je veux joué à dire- Last of Us, Ah non, je c'est l'ai vrai, eu gratis avec mon PS4. Ok. j'ai En jamais plus, joué. si t'as, tu sais, le DLC avec, t'as comme l'histoire d'Ellie un peu supplémentaire avec. En tout cas, moi, c'était un de mes top jeux. Puis, tu sais, je trouve, je ressens un peu ce feeling-là, tu sais, de me cacher, essayer de tuer, tu sais, des poignées par en arrière, d'en tuer une coupe tu sais, le plus silencieux avant d'éveiller tout le monde, tu sais. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Puis, tu sais, tu peux faire la même affaire quand tu croises des camps du moins, tu sais.
t'attaques en débile, puis tu brûles tes balles, ou tu essaies de toutes les supprimer un par un en mode furtif, okay, avec une arbalète, ou tu peux créer, tu peux crafter des armes, tu t'ajoutes des armes, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est puis je voyais des mauvaises critiques d'un gars genre une moto qui roule 15 km/h. Tu sais, man, là, t'es dans un monde post-apocalyptique, ta moto, ça se peut qu'elle soit un peu pétée. Puis si t'as joué plus que 5 minutes au jeu, tu peux l'upgrader, c'est pas trop long, là, tu sais, t'ajoutes des pièces. Je me disais, tu sais, le monde, on dirait qu'il peut grinder la clutch. Ben ouais, mais tu sais, c'est ça, tu sais, tout de suite, là, tu peux réparer, puis tu sais, c'est le fun dans le jeu, tu sais, mettons, tu te mets à frapper les zombies avec ta moto, bon, ben, elle se brise, tu trouves de la ferraille pour réparer ta moto, tu mets du chaos, tu sais, ils ont quand même si tu frappes un zombie avec ta moto. Ça magane, c'est clair, là. Ouais, tu sais, ça reste que ça se peut pas, là, mais, tu sais, non, mais tu sais, moi, je trouve que je comprends pas les critiques être aussi sévères, parce que le jeu, tu sais, il y a pas, j'ai pas vu, me semble, tu sais, des bugs affreux, comme, mettons, tu sais, Fallout 76 que j'aime quand même, malgré tous les problèmes. Mais, tu sais, je veux dire, il y a pas de, tu sais, il y a pas des bugs de collision à tout casser, puis que tu passes par les murs, puis que tu fais 2 pas, puis tu passes à travers le plancher, là. J'ai pas vu ça encore, tu sais, c'est de qualité, tu sais, c'est une exclusivité PlayStation. Je trouve que c'est de qualité un peu comme, Horizon Dawn Zero, que j'avais bien aimé aussi. Tu sais, je comprends pas pourquoi là, que tout le monde n'a pas l'air attripé tant que ça, là, mais en tout cas, à date, tu sais, l'histoire, tu sais, des bikers qui ont survécu, puis tu sais, qu'un peu le monde s'entraide, comme dans tous les jeux, là, un peu à Walking Dead. C'est ça, ça se ressemble. Mais tu sais, le jeu est bien exécuté, l'histoire, les personnages, le doublage est pas mauvais. Ça a bien du sens. Est-ce qu'il y a pas de mode multiplayer? Non, j'ai pas. Ouais, ça m'étonnerait. Non, je pense pas. Ouais, il me semble que j'ai pas vu ça. Ça prête un peu moins du ouais, tu sais, il y aurait possibilité de le faire pareil, là, un peu, tu sais, à cette heure, un Battle Royale. Tout se fait, là, tu mets une map et tu mets du monde. C'est sûr que ça se ferait, là. Mais, tu sais, non. Ouais, je pense que c'est vraiment plus l'histoire. Puis l'histoire, à date, je trouve que c'est bien ficelé, malgré que c'est un peu cliché, là. Ça se joue bien, puis non, moi, j'haïs pas ça partout. Tu sais, j'ai le goût de rejouer, là. Tu parles de Battle Royale, c'est drôle parce que il y a un jeu, je sais pas si je t'avais parlé de ça, il y a un jeu que j'avais joué, c'est un jeu québécois, c'est un jeu indie québécois. Puis j'avais joué à ça au mois d'octobre passé, c'était un jeu d'horreur, ça s'appelle Visage. Puis un asti de jeu, mon homme, qui m'a fait freaking, en tout cas, tu sais, j'avais fait une vidéo de gameplay. Honnêtement, là, j'ai failli faire dans mes culottes, là, tellement que c'est peurant. Puis c'est drôle, tu sais, je voulais voir, tu sais, où est-ce qu'il y en était dans le développement, s'il allait arriver bientôt avec, parce que c'était une espèce de bêta, mais release, dans le fond, on se dit, comment qu'ils appellent ça, là, tu sais. Early access. Ouais, on l'a eu. On l'a eu à la gang, travail d'équipe, c'est 2 mots. Yes. Early access. Puis, je l'avais acheté, puis j'ai fait que. Puis là, je voulais voir où ce qu'il en était, parce que j'ai dit, ce jeu, il est solide. Puis je suis tombé sur une nouvelle, comme, qui avait sorti un mode Battle Royale. J'étais comme. Oh mon dieu. Je checkais la date, c'était un poisson d'avril. Mais j'étais comme. Battle Royale, c'est rendu. N'importe quoi, là. N'importe quoi, ouais, c'est ça, exact. Ben là, en plus, je regarde, puis il est encore en early access. Ouais, ben c'est ça, là. Ce qu'ils ont fait, dans le fond, là, dans les derniers mois, là, c'est du bug fixing, puis. D'ailleurs, là, c'est ça. Le dernier patch date de 28 mars, ouais. Ouais, non, c'est ça. Il y a de l'activité, fait que tu dis, bon, les gars travaillent sur le projet. Mais j'imagine, c'est un studio indie, fait que on va leur donner du temps. Il ne doit pas avoir 130 personnes qui travaillent là-dessus. Mais c'est ça, des fois, les jeux, tu sais, j'avais pogné un jeu, c'était comme, je sais pas si tu te souviens des jeux Phantasmagoria. Tu sais, c'est quand même... Ouais, c'est hot, ça. J'ai adoré. Ouais, le premier, là, c'était ça. Ouais, le premier était vraiment hot, là. Ouais. Mais tu sais, un peu, là, mettons, j'ai tombé sur un jeu de même, mais québécois, ou peut-être canadien, là. Mais tu sais, il y avait Roy Dupuis, là. J'étais comme, what? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, man? Tu sais, c'était comme un jeu de même, un peu filmé avec des humains, pis le genre clic là, un point tout clic, mais tout avec des bouts de film. Mais tu sais, j'avais comme payé, puis ça a disparu, mon gars. Il n'y a jamais eu d'épisode 2. Ah ouais. J'ai jamais entendu parler. Mais je regarde dans ma liste. Ouais, j'avais comme payé la première épisode, puis à un moment donné, ça a disparu, là. J'avais refait des recherches, puis il me semble qu'il était plus pantoute disponible, puis dans le fond, ils ont fait, pour moi, ça a passé pogné, puis ils ont pas continué les autres épisodes, là. C'était comme épisodique, puis ça a pas assez marché. Tu sais, au moins, comme, c'est quoi le nom du studio qui a fermé, là, qui produisait le jeu Walking Dead? Tu sais, au moins, Walking Dead, tu sais, ils ont fermé le studio, mais ils ont... Ouais, Telltale. Ouais, c'est big ça, en plus, c'est incroyable. Ils ont sorti le dernier épisode, l'épisode final. Tu sais, les employés, ils ont mis la main à la pâte pour justement sortir l'épisode final. Là.
Ouais, puis ils en ont fait grosses parce qu'à un moment donné, ils ont brûlé les gens, là, tu sais, ils ont fait tout ce qui était possible. Là. Exact. Tu sais, Batman, tu sais, c'était quand même pas pire, tu sais, mais je veux dire, à un moment donné, ils sont allés dans tout bord, tout côté, là. Fait que, ouais, c'est ça. D'après moi, ils se sont brûlés avec ça. J'essaie de voir si je l'ai dans ma liste sur Steam. Je me souviens plus pas en tout du nom. Phantasmagoria, tu parlais de Phantasmagoria, là. Ouais, ce jeu-là, le premier, là, ok, ça, là, malade, hein? J'étais au cégep, j'ai acheté ce jeu-là à la fin de mes cours, j'ai commencé à jouer et je l'ai terminé, c'est quoi, ben, pas 24 heures, là, 12 heures, là, tu sais, c'est genre, j'ai joué toute la nuit, j'ai fini ça, genre, le lendemain, 7h30. C'était assez long, me semble, moi, de mémoire, c'était long, ouais. Ben, c'était quand même assez long, ouais, mais, tu sais, ça se passait t'étais capable de passer ça une quinzaine d'heures, là. OK. Puis fini ça le matin, brûle les têtes. Sans truc, rien, mettons, là, t'as jamais regardé une de Solus, rien? Non, et quand même. C'est Internet, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, ça prenait 3 minutes downloader une femme tout nue. Je l'ai peut-être fait, moi, quand Internet était disponible, peut-être on se crossait sur du porn en ASCII, fait que, tu sais... c'était pas... c'était encore assez basic. Fait que je l'avais passé. Mais le deuxième, j'ai joué quelques années après parce qu'il y en a eu 2. Puis totalement un style différent, moins gore. Ouais, il est plus en film, là. Plus c'était un gars de bureau. Oui, exactement. Là, je l'avais rassayé dernièrement, là, puis là, j'étais comme, c'était pas si le fun que ça. Ben, celui-là, il est pas si le fun que ça. Puis en plus, tu sais, moi, je jouais, écoute, c'était à l'époque, l'option de jeu était disponible en français, je jouais en français, mais Chris, il y avait un bug dans le jeu parce qu'il y avait comme une espèce de mot de passe à un moment donné, il fallait que tu rentres dans l'ordinateur, puis genre, le mot de passe, c'était Raccoon. Mais tu sais, genre, l'indice qu'il te donnait, c'était raton, tu sais. Il te le donnait en français, mais quand tu le rentrais genre dans l'ordinateur, raton, ça marchait pas. Fait qu'il fallait que tu mettes raccoon, tu sais. Fait que Chris, tu sais, je suis resté bloqué là pendant un petit bout, là, jusqu'à temps que un moment donné, justement, sur Internet, je trouve quelqu'un, tu sais, qui avait fait un walkthrough, là, puis j'étais capable Je pense que je l'ai encore en DVD, là, ou en CD. Ah ouais? Je l'ai à quelque part, là. Hey, le premier Phantasmagoria, je pense qu'il était sur 8 CD. Oui. C'était comme le record, là. Ah ouais, c'était une boîte, là, comme les CD doubles, là. Puis j'en ai comme 2 boîtes, là. Il y en a plein. Ouais, je viens de retrouver le jeu, ça s'appelait Missing an Interactive Thriller, épisode 1. Avec Roy Dupuis. Avec Roy Dupuis, puis là, dans les notes, c'est écrit Chers followers, nous avons le regret de vous annoncer que le studio est fermé. C'est quoi le jeu, Missing? Missing, puis là, Interactive Trailer, mettons, épisode 1. Là, tu vois, en plus, qu'il y a une ambulance, puis, tu sais, en tant qu'ancien paramédic, c'est vraiment une ambulance du Québec, là, tu sais, mettons, j'avais débloqué un succès, tu sais, mettons, entre la vie et la mort, puis tu vois que c'est une ambulance du Québec, fait que c'était vraiment mais c'est quand même assez récent, c'est-tu? 2015. 2015, ok. Ouais. Ah oui, Chris, c'est vraiment filmé avec il y a des acteurs québécois là-dedans, hein. Mais tu sais, on n'est plus capable d'aller... Tu sais, je regarde les photos, là, il y a Roy Dupuis, puis il y a l'autre, l'acteur, je me rappelle pas son nom, mais tu sais, dans l'ancien compte, qui se gonnait, là. Ah ouais, il est connu, ben ouais. Chris, il est là-dedans, tu sais. Ah oui, je le reconnais, là, t'as bien c'est sûrement québécois, parce que, tu sais, genre, détective Lambert. Ouais. Okay. Ben, tu sais, l'idée était pas mauvaise, puis j'aimais ça parce que c'était comme des Québécois qu'on connaissait, tu sais, j'étais comme curieux de le faire, mais c'est... Puis en plus, les évaluations étaient toutes pas mal positives, malgré tout. Very positive sur Steam, ouais. Fait que, ben ouais, c'est ça. Ah, c'est nice. Oh, ben, je vais checker ça tantôt. Je l'achète. C'est plate que ça marche plus. Hein. Ah, ok, on peut pas l'acheter. On peut-tu encore? Je pensais qu'on pouvait... On peut plus, hein, c'est ça. Il n'y a pas l'air d'avoir on va racheter ça. On rachète. Achète. Mais mettons, ça veut-tu... Moi, je peux-tu jouer encore? Ben, tu peux sûrement jouer. Je veux dire, tu l'as sur Steam. Fait que, jouer maintenant. Je peux encore jouer. Hey, une pièce de collection. Wow! Si, t'as Roy Dupuis dans ton ordi. Ouais, qui fait un jeu vidéo. Il en a pas fait gros, Roy, des jeux vidéo. Hey, parlant, on est dans le sujet du jeu vidéo. Je vais revenir là-dessus parce que j'ai terminé finalement Spider-Man. Ok. Ouais, il me restait 1 ou 2 boss à terminer, puis j'avais mis ça de côté. J'ai pas fini encore. T'as pas fini? Chris, man, tiens, je vais t'en parler. Spider-Man sur PS4, c'est bon, là. Puis tu sais, je sais pas ce que t'es rendu dans le jeu. T'es rendu où dans le jeu? Dur à dire, ça fait un méchant bout que j'ai pas joué. J'ai peut-être 10 heures de jouer. Okay. Là, moi, honnêtement, là, je jouais à ça, puis j'étais là, bon, c'était tout le temps autour de la même histoire, puis je me disais, hey Chris, il y a pas beaucoup, me semble, de boss là-dedans.
Mais attache ta tuque, à la fin, là, tu vas avoir du boss au pied carré. Puis même des fois, Ok, tu vas en ouais, avoir parce que j'ai pas le souvenir d'avoir pogné des boss. il n'y a pas beaucoup de boss, mais à la fin, à un moment donné, ça déboule. Ils te les amènent tous les classiques. Puis parfois, t'en as 2 là, en même temps là, à combattre. Là. Vraiment très bon jeu. Puis ils mettent la table dans le fond pour la suite. Si un Spider-Man 2, ils ont mis la table là, pour différentes possibilités là, fait que super intéressant. Puis la raison si jamais quelqu'un voudrait un PlayStation non ouvert de Spider-Man, original, dans sa boîte PS4 Pro, t'en as disponible. Un disponible. À 800$, là, je le laisserais partir. Hey, il est beau en Christy. Là, il est beau. Hein? J'ai envie de l'ouvrir. Là, je me dis à m'emmener. Je pense que je vais vendre ma PS Pro normale, puis je vais garder la Spider-Man. Honnêtement, là, de tous les collecteurs là, qui ont sorti comme ça, là, je pense que c'est le plus beau PS4. Parce que c'est le seul qui ont, tu sais, des fois, ils font juste mettre un collant. Là, je veux dire, tout est rouge, le logo est flash, la manette est différente. Il est vraiment sleek. Parlant de console, j'ai vu ça tantôt. Ben là, tu sais, Game of Thrones, c'est starté puis c'est la grosse mode. Là. As-tu vu les 2 consoles? Là, il y a un concours. Là. D'après moi, il doit pas en avoir de 50. Là. C'est des Xbox Custom Game of Thrones. Ben ouais. Oh my god, c'est incroyable. Là. Il y en a 2. Moi, j'ai vu 2 versions. Là. J'ai vu les Targaryen, là, comme avec des espèces d'écailles de dragon dessus, rouges. Ouais, ils sont solides. L'autre, là, on sait quoi, les White Walker, là, fait que les White Power. Les White Power. Les White Power. Il y a un beau Xbox de White Power. Il est en forme du chapeau du Ku Klux Klan, là, il est super. Il vient dans une housse blanche avec des trous pour les yeux, Chris. C'est ça, puis une croix en feu. Oh là là. La manette, c'est une croix, Chris. C'est ça. Les White Walker, fait que c'est ça, comme un peu là, couleur glace, en tout cas tu l'as vu, là, mais vraiment assez incroyable là, comme Xbox Custom. C'est ça, mais c'est ça, c'est plate parce qu'ils font des belles de même, mais ils sont pas à vendre, ils sont comme ils sont pas disponibles. Sûrement que la personne, parce que souvent c'est des pièces custom, là, sûrement que il y a une personne sur le web qui le fait, là, il y en a qui custom. Il y en a c'est des business, là, ils customisent. J'ai vu une coupe, mais tu sais. On dirait que je me dis, tu fais ça on dirait que moi ça m'attire plus ou moins, on dirait, je sais pas. Il y en a qui sont quand même belles. Là. Il y en a qui font des belles jobs. Là. Je regardais par exemple, là, il y avait un gars qui avait un shop là, sur Internet, puis il customisait genre des Nintendo. Puis il y en avait j'ai vu une couple super belles, là, tu sais, genre de Zelda, où il y avait, coté des triangles dessus, puis il avait mis des LED dedans, là, tu sais. C'est ça. C'est malade, là. C'est parce que en tant que collection, ça prend comme pas de valeur nécessairement. En tant que juste la pièce, quelqu'un la trouve belle, mais ça a plus de valeur. Comme la Spider-Man, vu que c'est original, ça a une valeur. Ça a une valeur. Grande valeur, tu sais. Étant donné c'est de quoi de custom, ça peut avoir une certaine valeur. Tu sais, en tout cas, au moins du moins tu payes pour la job, là, tu sais, parce que le gars, il s'est pas fait ça en 45 minutes, là. De la job derrière. Je voyais une 64 l'autre fois, fini le noir piano, tout lustré, elle était belle, puis le gars il la vendait 100$ pareil. J'étais comme elle est pas trop cher, tu sais, elle était quand même jolie, là, tu sais. Okay. Mais tu sais, je me dis tout le temps custom, tu sais, ça a été bien fait, ou tu sais, les en photo, c'est ça. Ça look pas pire, là, mais tu sais, en vrai, là, est-ce qu'il y a des coulisses de peinture? C'est ça, t'arrives pis il l'a peut-être pas fait au gun à peinture, là, tu sais, ça a peut-être plus une canette de Tramclad, là, tu sais, qui c'est exact, là. Pis tu sais, tu peux être bien bon avec une canette aussi, là, mais tu sais, c'est ça. En photo, c'est toujours plus facile de rendre ça bien beau, là. Ouais. Yes. Hey, j'en parlais de Game of Thrones, t'as vu passer sûrement la... Moi, j'ai pas écouté encore. Non. Moi, j'ai choqué saison 5, puis là, me dit que là, il faudra bien que je continue, là, mais... moi, j'ai Game of Thrones, je suis à jour, sauf que j'attends que la saison 8 se termine pour les écouter en rafale, c'est ça, pendant une fin de semaine. Fait que là, j'attends. Fait que j'essaie d'éviter de me faire spoiler. Mais quand même, cette semaine, j'ai trouvé ça drôle, là, le verre de Starbucks. Ah oui, j'en parlais tantôt avec ma fille. Il paraîtrait que c'est pas un verre de Starbucks, mais bon, tout le monde voit un verre de Starbucks, puis ils ont fait... Starbucks doit être bien content. Ben, écoute, c'est ça que je voulais te parler, parce que il y en a qui ont évalué, là, à cause, dans le fond, du sharing, tu sais, sur les réseaux sociaux. Du partage de tout ça. J'ai vu passer un article
sais, qui disait, dans le fond, que dans le fond, Chris, c'est une publicité qui est inespérée pour Starbucks. Assez, ça l'équivalait, dans le fond, je pense, c'est quoi? C'est à peu près à une campagne de 2,3 milliards. Autant de milliards! OK, quand même. Ouais, c'était billions. Enfin, okay. Comme dans le fond, c'est une campagne gratis, mais tu sais, dans le fond, c'est évalué, c'est ça, à 2,3 milliards comme ça, mettons, Starbucks a voulu faire avoir autant de partage. Ça a été tellement partagé par tout le monde. C'est ça, vu que c'était pas une vraie pub, tu sais, tout le monde, même les gens c'est sympathique. Même les gens qui regardent pas Game of Thrones ont vu la nouvelle, puis ils l'ont partagé comme Chris. Ouais, ma mère, mettons, m'a parlé de ça, là, puis elle a jamais écouté ça. Là. Ma mère m'en a parlé après-midi, là, tu sais. Elle a jamais écouté ça de sa vie. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait pas ça, des verres de Starbucks. T'sais. C'était un monde fantastique, là, tu sais. Fait que, bref, non, Starbucks, là, tu dis, ouais, faites-en des erreurs de même dans les films, là. Ouais, ils devraient sortir une édition spéciale, eux autres aussi, Game of Thrones. Ils sont dedans, là, mais en tout cas, non, mais, hein, mais c'est ça aussi, c'est comme, tu sais, là, tout le monde, tu sais, je lis plus rien là-dessus, ou, tu sais, comme Avenger, tu sais, tout le monde niaise avec ça, là. Fait que, tu sais, c'est comme gossant, là, tu veux pas savoir rien, là, c'est fatigant. Là. Mais je te spoilerai pas parce que je suis allé voir. Ah, t'es allé? Ouais, je suis allé voir Endgame la semaine dernière. Puis, t'as aimé ça? J'ai adoré. Écoute, dans le fond, c'est le film qui vient terminer la phase 3 du Marvel Cinematic Universe. Puis, à la fin, il n'y a pas de credit scene. Tu peux sortir du cinéma pendant le générique. T'as pas besoin de rester jusqu'à la fin. OK, il n'y a rien à la fin. Fait que les petits gars du cinéma, ils peuvent nettoyer. Ils n'ont pas besoin d'attendre 15 minutes de générique avant de starter de nettoyer la salle. Ils peuvent commencer tout de suite. Fait que pour ceux qui écoutent, ou toi, si tu vas le voir, je sais que 3 heures, c'est long. Déjà, c'est un peu trop long. Mais moi, honnêtement, là, 3 heures, ça a passé comme une tonne de briques. Le film, quelques longueurs, il y en a qui disent ah non, c'est de l'action tout le long. C'est pas vrai, là, tu sais, à un moment donné, au début, tu sais, là, tu crées, ça part fort, mais l'action coupe assez vite et couper est un euphémisme. Mais fait que c'est ça, tu sais, t'as les gars, tu sais, on voyait dans la bande-annonce, là, Captain America, qui est quasiment rendu, qui fait du counseling, pour les gens qui ont perdu, qui ont des deuils à vivre, puis tu sais, ce genre de patente. Ils sont comme rendus retraités. Ouais, toute cette partie-là, c'est un peu, c'est un petit peu long, mais c'est pas grave, là, quand l'action recommence, c'est vraiment très bien. Non, vraiment un bon film, j'ai adoré. Écoute, Infinity War puis Endgame, Chris, c'est de la bombe, là, ces deux films-là. C'est des tops. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Je peux pas en parler plus, même si l'embargo des spoilers est levé. Je ne spoilerai pas. Déjà que je me suis fait spoiler. Oui, par assez Edouard. Big, par Eduardo. Je ne spoilerai pas. Mais là aussi, j'allais parler, ce qui m'amenait de parler à autre chose, parce que cette semaine, c'est hier, il y a une bande-annonce qui est sortie, la bande-annonce du prochain Spider-Man. Puis on avait vu quelques affaires dans la première bande-annonce, mais là, dans la deuxième, il y a des spoilers. Donc, puis c'est drôle parce que Tom Holland, le jeune qui fait Spider-Man, il a fait comme une espèce de petite vidéo d'introduction à la bande-annonce qui avertit les gens, si vous avez pas vu Endgame, arrêtez tout de suite, ne regardez pas la bande-annonce, parce que un des spoilers que je m'étais fait spoiler, et si vous écoutez la bande-annonce de Spider-Man, vous allez vous faire spoiler aussi. Suite. Ah, ça commence... J'ai comme un petit doute. Ouais. Ça commence direct sec. Fait que le film, dans le fond, Endgame, le prochain Spider-Man, ça commence comme je pensais, ça commence après Endgame. Puis vraiment une super bonne annonce. Mais le gag, c'était pas que justement l'acteur qui fait Spider-Man, le jeune, il avait dit aux médias de quoi qu'il fallait pas. Tu sais, c'est ça, il avait vendu un punch. Là, c'était ça la joke. Tom Holland, il fait le rôle de Spider-Man. Son introduction, c'était avec Civil War. Il avait spoilé des trucs dans Civil War. Après ça, il y avait pour Spider-Man puis Infinity War, il avait spoilé des trucs. Puis d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que Endgame, je pense qu'ils l'ont pas sorti, ils ont interdit tout, dans le fond, toute interview avec les médias puis tout. OK, pour être sûr que ils ont vraiment mis un frein là-dessus parce que Chris, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'était un kid, il est énervé et tout, puis il a tendance à... Il est content, en même temps, tu sais, c'est normal que tu sois un peu heureux, là. Ben, Chris, t'es Spider-Man. Ouais, c'est ça. T'es Spider-Man, il y a de quoi triper, là. Ouais. Fait que non, c'est super bon divertissement, puis écoute, j'ai bien hâte de voir aussi Spider-Man. J'avais quand même aimé le premier, là. C'est pas dans mes tops de Marvel, là, comme film, mais
l'acteur puis Spider-Man. Ouais, il est attachant. Ben moi honnêtement, tu sais, je trouve que c'est probablement celui le plus fidèle au comic qu'on a vu. Okay. J'ai regardé l'autre jour les films de Sam Raimi là, tu sais, avec Tobey Maguire là, puis ouais. Qu'est-ce que ça a mal vieilli ces films ouais, de Spider-Man. C'était hot dans le temps, mais on dirait que mais tu sais c'est l'acteur aussi qu'on dirait à ce temps qu'on le connaît comme tu sais qui est un peu plus trash dans la vie, je sais pas, on dirait que ça fit pas. Plus trash dans la vie. Pas si trash que ça. Non, Maguire. Je pensais qu'il y avait eu quelques histoires de drogue puis de ça avait brassé pas mal. Non, d'après moi, non, c'est Tobey Maguire, c'est pas un gars. T'es sûr? Il me semble qu'il avait sorti des affaires, non? Tu te mêles peut-être avec le gars qui était dans Transformer. Chia, la bœuf, j'ai pas trop. Ouais, le bœuf, là, ouais. Lui, il me semble qu'il y avait une couple de scandales. Peut-être que je me trompe. Ah non, Chris, j'ai pas vu ça. Peut-être que, écoute, tu sais, moi, des fois, je suis tombé peut-être sur un petit article, là, qui était bien anodin, puis qui disait une affaire que... Mais dans les films, tu sais, de Sam Raimi, tu sais, Peter Parker, Chris, il était à la limite un peu niaiseux, là, tu sais, tu sais, la différence entre geek pis nerds, là, tu sais, lui, c'est un nerd, c'est pas un geek, tu sais. Ouais. Puis dans les autres, là, t'as eu les deux autres avec, c'est Andrew Garfield qui jouait Spider-Man. Là, que c'était plus un génie. Là, c'était un génie, mais un peu trop cocky, là, tu sais, là, Chris. Ouais, c'est vrai. Puis non, Tom Holland, il est vraiment ça coche, moi, je trouve, là, tu sais, c'est ce qui, la représentation la plus fidèle d'un Spider-Man de comic, tu sais, puis... la relation avec Tony Stark dans les films pis tout, c'est vraiment excellent, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Le genre de connexion que tu retrouves dans les comics, comme Civil War pis tout. Fait que vraiment, j'ai hâte de voir. Puis l'acteur, ben, tu sais, là, il nous le présente dans la bande-annonce comme étant le bon, mais tu sais, c'est un des vilains les plus célèbres de Spider-Man, là, c'est Mystique. Comment, Mystique? Mysterio. Le gars avec... ouais, c'est ça, je sais pas dire. C'est la fille, là. Ouais, ok, c'est ça. Avec la genre de boule sur la tête, là. Ouais, une espèce de boule de cristal, là. Puis c'est Jake Gyllenhaal qui joue le rôle. Fait que, tu sais, il nous l'amène dans la bande-annonce comme si c'était un gentil. Puis, mais tu sais, Chris, on devine que c'est lui le méchant, là. À moins qu'il ait vraiment twisté ça, un peu comme Iron Man 3, puis le mandarin, là. Ah, que finalement, ils ont une relation homosexuelle pour mettre ça au goût du jour. Ouais, c'est ça, comme Madame Coucou. Ouais, ben oui, c'est vrai, Madame Coucou qui est lesbienne. Qui mange des touffes. Chris, elle m'a appris ça aujourd'hui. Ben moi, honnêtement, j'ai aucun problème avec ça, mais ça me fait rire. C'est bien correct qu'il amène ça, c'est drôle, ouais, même. Ça me fait rire. C'est ça, c'est correct qu'il aborde ça de manière, tu sais, ouverte, là. Madame Coucou broute des minous. Ouais. Ah, j'ai vu ça, puis... ça change. Il avait mis ça dans le vidéo, il avait mis une vidéo, l'extrait, là, puis ah ouais, c'est qui son papa? Parce que je sais pas trop, elle venait d'avoir son bébé, puis je sais pas s'il s'appelle Cachou encore, mais ah non, il a pas de papa, hein, c'est avec ma copine, tu sais, c'est comme, il y a deux mamans, puis ok, c'est bon, fine. J'ai aucun problème avec ça, anyway. Ok, ils ont pas parlé de ciseaux ou rien. Non, ils n'ont pas parlé de bricolage, genre de Madame Coucou. Non, ok, au moins. Son ami, ils n'ont pas fait le ciseau. Ouais, Coucou, puis l'autre, comment qu'elle s'appelle, sa blonde, on le sait pas. Ah, je me rappelle pas. Je pense qu'elle avait dit le nom dans la vidéo, mais j'ai complètement oublié. Il va falloir investiguer. On va checker le vidéo. Ça n'a rien à voir, mais je me disais, cette semaine, une petite fête d'hiver qui m'est arrivée avec ma fille, elle aime bien passer sur notre grande rue de Montpatelin. Ouais. Surnommée La Maine. La Maine. Fait que on passe, tu sais, t'es pas bien tard, là. Tu sais, la journée qui a fait beau, c'est quand, samedi? La journée, c'est lundi. Ouais, la journée. Lundi. Ouais, mais en fin de semaine, là, qui faisait quand même beau, en tout cas. On passe là, puis là, elle m'a emmené, tu sais, mine de rien, on regarde, puis je suis comme, hey, shit, il y a un gars de couché à terre devant un magasin. Là, je vois qu'il y a comme personne, tu sais, il y a pas grand monde, on n'est pas à Montréal, là. Ouais. Tu sais, il y a pas grand monde à pied, fait que, tu sais, j'arrête, là, je regarde, là, je vois qu'il respire de loin. J'appelle la police, elle me dit, on a déjà un appel, tout. Je dis, ben, je vais débarquer, je vais aller voir, tu sais. Là, je m'en vais le brasser un peu, là. Le gars, il est sous, mon gars, mais sous. C'était au début du mois, hein, par rapport à des préjugés, là, mais, tu sais, ça fait quelque chose. Ouais, là, en voyant un peu, en bougeant son sac, je vois qu'il y a une bouteille de vin à terre vide, mon gars, mais le gars, il est, tu sais, il est pas là, là. Là, tu sais, je le stimule un peu, il répond pas. Tu sais, il est même pas de me donner son nom, là. Mais tu sais, je vois qu'il respire, il y a un pouls. Tu sais, c'est deux bonnes affaires en partant. Mais là, je rappelle... C'est quoi la sorte de vin qu'il buvait? Tu sais, ça pourrait faire une espèce de une annonce publicitaire. Tu sais, c'était du vin de dépanneur. En tout cas, c'était un gros format.
Un gros format de notre vin maison. Ouais, genre ça, là. C'était ça, c'était un 1.5 litres, là. C'était pas une petite bouteille de 750 millilitres. Un Magnum c'était du gros de notre calibre. vin maison, si le gars, Chris, en coma éthylique devant le dépanneur. Là, c'était un magasin de sport, en plus. Il était couché à terre, mon gars, sur le trottoir. Mais tu sais, le point là-dedans, c'est que le temps que je parle au téléphone, tu sais, je l'avais dans mon visuel. Tu sais, il passe des piétons, puis tu sais, le monde passait à côté. Il ignore. Ouais, mais tu sais, on n'est pas à Montréal. Dans ma petite ville, là, je pensais que le monde intervenait. Tu sais, quand il y avait un humain à terre, là, tu sais, on est dans une petite ville de 40 000 habitants, là. Tu sais, il y a pas des itinérants à tous les coins de rue, là. Fait que je me dis, tu sais, là, j'étais comme, mais personne, tout le monde s'en sac, tu sais. Fait que là, il y avait comme une fille qui avait peur, tu sais. Fait que quand là, j'ai fait signe, je parle à la police, je m'en viens, tu sais. Fait que, elle avait peur de quoi, Chris? Elle regarde. Oh, mais là, c'est parce qu'elle voyait que je parlais, puis je le regardais. Peut-être qu'elle pensait que c'était un piège. Tu sais, je sais pas, là. À cette heure, pareil, tu sais, le gars passe semblant, puis il vole tes affaires. Ben oui, toi, t'es là avec le cornet. Tiggy est pris dans un piège en or à ours, il bouge plus. C'est ça. Vous êtes deux complices, vous êtes des fuckers. Là, il est arrivé un gars, mon gars, un jeune homme, là, un peu rock and roll avec des grosses chaînes, les cheveux longs, puis il y avait un speaker Bluetooth que ça me tape en esti ses nerfs quand tu te promènes dans la rue avec ton esti de musique. OK, ah ouais. Là, tu sais, il s'en vient. Lui, il me dit, ouais, on va, là, je parle, je dis, OK, tu sais, mais lui, au moins, tu sais, il était pas dédaigneux pendant tout, là, il se couche à terre à côté du gars, puis il commence à, hey, c'est quoi que t'as dans tes poches, puis tout, là, il dit, ça m'est déjà arrivé, moi, avec rien, là, je m'en vais au dépanneur, je te même acheter de la bière, tu sais, il était jeune, il était cool, mais tu sais, au moins, il était quand même bien gentil, puis il voulait quand même aider. Tu sais, fait que là, Joe gars, ouais, mais là, il essayait de le mettre debout. Je dis, non, on va le laisser coucher en PLS, tu sais, il va être correct. Tu sais, là, ça ne tentait pas de dire, j'ai déjà été ambulancier, tu sais. Fait que là, je fermais ma boîte, puis là, à m'emmener, là, j'étais comme, non, là, OK, j'ai déjà été ambulancier, parce que là, il voulait le mettre debout, là. Il dit, il va se péter à la tête, là, on va le laisser à terre. Là, il me dit, ben, mais moi aussi, là, j'ai mes cours de premiers soins. Fait, oh, oui. C'est comme, bon, OK, on en rajouterait pas, là. J'ai mon 3 heures d'RCR. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, le temps, pis là, c'était long. Là, j'avais quand même peur que le gars pogne les nerfs en entendant que la police s'en venait pis tout. Ben non, il a resté couché là, mon gars, puis la police est arrivée, l'ambulance. C'est ça, j'ai dit à la police, ça, call plate, là, désolé. Pis là, les deux, je me suis dit, c'est fou comment, en tout cas, tu sais, quand ils sont en uniforme, mettons, moi, j'étais en uniforme, ils ont pas la même attitude que là, je suis comme en monsieur, madame, tout le monde. Je vais leur dire, bonjour, j'étais ambulancier avant, nanana. Le gars, de tête, il s'en calissait, là. Il se foutait de moi carrément. Je dis, bon, ok, moi y aller. Salut, bye. Tu sais, là, tant qu'à pas m'écouter, je te faisais un petit rapport de la situation, mais c'est sans sac. 2 filles, il y avait de l'attitude. Je suis comme, ok, salut, bye. J'ai repassé voir, l'ambulance, il l'embarquait, mais tu sais, c'est sûr que c'était un call plate, là, on l'a amené à l'hôpital dessoulé, là. Ben, tu sais, j'étais comment? Ben, Christy, j'en revenais pas que, tu sais, il y avait quand même beaucoup de monde qui ont passé, ben, beaucoup. C'est relatif, là. Mettons 3-4 personnes, mais que le monde faisait rien. Tu sais, j'étais comme quand même, mais. Ben, écoute. Ouais, c'est tout le temps ça, t'en mêler ou pas, là. Je vais te faire une confession. Tu sais, moi, je travaille pas dans. Je suis vraiment pas pour le domaine de la santé, puis je pense que. Regarde, je suis pas fier de dire ça, mais je pense que j'aurais regardé de l'autre bord du chemin. J'aurais fait comme si je l'avais pas vu, puis j'aurais continué mon chemin. Tu sais, je vais te conter une anecdote, là. Je serais probablement arrêté, mais Chris, que j'étais content qu'il y ait d'autres personnes qui arrêtent avant moi. Je me promenais à un moment donné dans la rue, puis j'étais dans le coin d'Aramcu, sur le boulevard Laurier. Je m'en ai travaillé, puis en avant de moi, sur le trottoir, il y avait une personne âgée, tu sais, qui marchait, Chris, à un pas. Elle était vraiment vieille, Chris, elle avait de la misère à avancer, tu sais, c'était des petits pas, tout. Ouais. Tu sais, Chris, tellement des petits pas, elle s'est enfargée dans une craque de trottoir, là. Puis elle est tombée devant de moi. Fait que là, je suis comme, tabarnak. Là, je regardais, tu sais, je suis le seul humain, qui peut venir en aide. Ouais, fait que, bon, je commence à m'avancer, tu sais, mon sac, tout, je commence à accélérer le pas pour m'approcher, tu sais, puis là, finalement, il est arrivé d'autres personnes, tu sais, puis Chris, le monsieur, il s'était fendu le front, sur le trottoir solide, puis là, j'étais là comme, c'est bon. Honnêtement, je savais pas quoi faire, pas là, bien sans situation. Chris, je suis plus inutile qu'autre chose, tu sais, j'aurais pu appeler, le 911, des trucs de même, mais asti que j'étais content qu'il y ait d'autres personnes là pour le faire à ma place, parce que moi j'étais vraiment pas, je me sens vraiment pas à ma place, asti, quand quelqu'un a un malaise pis tout, là. Ben, moi, c'est ça, c'est drôle parce que ça, tu sais, on dirait que j'attire ça, tu sais, ça m'arrive. Tu sais, je suis arrivé sur des accidents mortels 5-6 fois. Tu sais, à combien de monde que ça arrive, tu sais, combien de monde que ça, tu sais, j'ai des gros accidents pis j'étais comme tout seul, j'étais comme, fuck. Ouais, mais t'as des accidents, pas d'équipement. Dans le cadre de ton travail ou t'étais Non, moi-même. Ouais.
En C'est toi-même, ça, en je dis. civil, Ouais. Même à un moment donné, il y a un Tabarnak. policier, mettons, dans ma ville, qui m'a dit, tabarnak, t'es attires ou quoi? Tu sais, il t'es comme doit- il tout doit le temps là. Il doit quasiment commencer à te suspecter, c'est une merde. Ben, quand j'ai commencé comme pompier, tu sais, moi, mettons, je marchais avec mon père, mon père, il écoutait, il y avait un scanner, puis il écoutait, puis souvent, le monde, il appelle la police. Fait que mon père, souvent, il m'appelait avant que le call des pompiers rentre. Fait que moi, j'étais déjà en direction, puis il avait même pas eu l'appel. Ok, Tu sais, mettons, quand j'étais pompier à temps partiel. Fait que là, à un moment donné, on dit, tabarnak, comment tu fais pour arriver si vite? Tu sais, là, il y avait quasiment un doute. Mais tu sais, des fois, ça arrivait à m'emmener que j'étais de garde. Puis tu sais, que mon père, il m'appelle sur mon cell. Vous allez avoir un call, telle place, de net. Puis ils ont même pas eu le temps d'appeler la caserne. Que je dis à l'autre gars, habille-toi et mets ton saut. On va avoir un call. Ah, ouais, si boire. Ouais, parce que mon père, mettons, en écoutant, souvent la police, tu sais, mettons, le monde, il appelle la police, vu que c'est, mettons, son rapide d'intervention. La police va voir, hey, oui, c'est fondé, mettons, hey, il y a un feu de champ à telle place, un auto qui brûle. Tu sais, souvent, c'est la police qui arrive avant. Fait que là, ça faisait que mon père, souvent, c'est arrivé 4-5 fois. Mais des gros accidents en moi-même, là, mettons. Ouais. J'étais avec ma fille, ma blonde, face à face, mon gars, juste quelques chars avant, bang, je tombe là-dessus, ouais. Le gars éjecté, là, je débarque, prends ma petite trousse que j'ai. Mais tu sais, là, ça fait quand même quelques années, je suis moins à jour aussi. Au début, ça me stressait pas parce que c'était ma job, là. Ouais. Là, à cette heure, je le dis moins parce que souvent, quand t'arrives puis qu'il y a plusieurs personnes, puis là, tu dis, je suis paramédic, tout le monde se tasse, puis tu sais, ils te laissent faire tout. Tu sais, là, à cette heure, là, je me dis, je suis moins à jour, je garde une petite gêne, là. Tu sais, parce que ça arrivait quelquefois, c'est comme si t'étais le Messi, là, j'étais comme, wow, hey, là, j'ai pas une ambulance, j'ai une paire de gants et une petite trousse, là. Tu sais, mais tu sais, je l'ai vu l'été passé, la différence, tu sais, comme ma conjointe, ben, tu le sais, tu sais, elle ouais, dans le domaine de la là-dedans. santé, puis je l'ai vu, je l'avoue la différence entre quelqu'un, qui travaille dans le domaine de la santé puis quelqu'un qui l'est pas. L'année passée, on roulait sur la 73, tu sais, direction nord, tu sais, dans la direction, tu sais, Saint-Émile, puis tout ça, puis il y avait des travaux, puis il y a un pick-up juste en avant de nous autres, là, que Chris, c'était irréel, mon homme, il a frappé, tu sais, une espèce de bloc de béton. Tabarnouche, ça doit breaker, ça. Ouais, ça a breaké. Style pick-up, mon homme, j'ai vu le fond de sa boîte tellement Il a qu'il levé, là. haut dans les airs, puis il a rabattu. Puis il y avait des bûches dans sa boîte. Il y a eu des bûches partout sur la 73. Passé sur une coupe de bûches avec mon char. Mais... Fait que là, parc ça là, ma blonde, Chris sort tout de suite. Là, je fais comme, c'est bon. Bon, Chris, je vais la suivre, je vais aller l'aider. Ouais, tu vas aller. Le truck, Chris, ça aurait pu être dangereux, là, tu sais, le truck. Souvent, on pense pas tant. Il pissait l'huile, pissait le gaz, et tout. Fait que là, tu sais, comme, là, il y avait de la fumée et tout. Fait que là, c'était un gars. Le gars s'était endormi au volant. Puis, il y avait 2 enfants avec lui dans le pick-up. Fait que là, Chris, tu t'en vas lui donner un coup de main pour le sortir de là, tu sais, puis tout, là. Puis, finalement. Ouais. Ah non, ben, tu sais, je suis allé, tu sais, mais j'ai quand même eu une hésitation, tu sais, j'étais comme, Chris, c'est quoi qui se passe, là, tu sais, puis ma blonde, zéro hésitation. Elle, ouais, elle a switché en mode job. Ah, en mode job. Si Charles n'était pas arrêté encore, Chris, je pense qu'elle était déjà sortie. Ah, ouais. Mais c'est ça. Ben, c'est pour ça, tu sais, ma mère a dit tout le temps, ben, tu sais, ils sont chanceux de tomber sur toi, mais je me dis, my God, que ça m'arrive trop souvent. Tu sais, là, que je me dis à ce temps que je suis comme pas capable de faire ma job, tu sais, que je suis trop blessé pour la faire, je me dis, c'est fou, on dirait que la job me court après. Tu sais, c'est arrivé quelquefois, en étant blessé, que je me dis, ça m'arrive à moi, que, tu sais, mettons, une fille saoule, tu sais, ça a été en cours, pis tout, là. Ouais. Fait qu'on va faire attention à ce que je dis, mais tu sais, la fille était saoule, pis elle a frappé quelqu'un d'autre dans l'autre voie, pis elle l'a tué. Fait que moi, j'étais arrivé là-dessus en moi-même et je revenais de travailler à cette époque-là. Ouais, tu dégrises mal, hein? Et tabarnouche. Tu sais, là, je voyais qu'il y en avait une qui criait, fait qu'elle courait partout. Fait que là, je l'ai laissé faire. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas nécessairement senti qu'elle sentait l'alcool ou quoi. J'étais allé sur celle qui avait vraiment des problèmes. Puis, tu sais, mettons, ça allait déjà pas bien, puis elle tombe en arrêt cardiaque, puis j'ai commencé à masser, puis en tout cas, tout ça, là, puis là, elle a fini qu'elle était décédée. Mais tu sais, la mère a réussi à savoir que moi, en tout cas, il y a quelqu'un, je sais pas trop comment elle a fait, là, mais elle a réussi à me retrouver, puis elle m'a appelé, savoir si c'était vrai que sa fille avait parlé sur les lieux, tu sais. Okay. Parce qu'elle avait peur qu'elle allait souffrir, puis il y avait un pompier cave de ce coin-là qui était allé dire ça, puis qui est allé au salon funéraire. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, là, pour... ça, man. Tu sais, c'était des pompiers on s'entend, d'un village, là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas de raison que tu sois pas professionnel. Je veux dire, moi, c'était une petite ville, puis on était professionnel le plus qu'on pouvait, là. Je me disais, voir que tu t'en vas là, qu'est-ce que tu vas faire là, au funérailles de la fille, là. Pas si t'es intervenu sur un cas. C'est pas comme si t'as connaissais, là. Non, c'est ça. C'est parce que la mère, elle m'avait dit ça, j'en revenais pas. Puis là, il voulait me faire témoigner, tout ça. Mais finalement, tu sais, moi, je l'avais pas parlé à la fille. T'sais, dans le fond, elle avait dormi, elle revenait d'un party, elle était pas super saoule, mais elle était encore en état d'ébriété, malgré qu'elle avait dormi une couple d'heures. Là. Puis le pire là-dedans, c'était une infirmière qui travaillait en toxicomanie. Tu sais, quand tu dis là, le sort, c'était 2 infirmières, mais celle qu'elle a tuée,
c'était une infirmière qui travaillait avec des toxicomanes, puis elle se fait tuer parce qu'il est en état d'ébriété, man. Tu sais, le sort, là, man, c'est pas drôle, là, une pauvre petite fille, là. Ah, non. Mais là, ils t'ont contacté parce qu'ils voulaient savoir ce qu'elle avait dit, elle avait parlé avant de mourir, mais là, c'est quoi? Mais sa mère, elle voulait savoir ça. Mais non, mais parce qu'elle voulait savoir si elle avait pas souffert, tu sais. Ok. Tu sais, elle dit, c'est vrai, coudon, as-tu des chances de s'en sortir? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi que, là, j'ai dit, hey, elle a jamais parlé, là, tu sais, moi, j'entendais pendant que, tu sais, elle était prise, puis là, avec les nerfs, là, tu sais, je me souviens d'avoir quasiment plié le volant, là. Tu sais, je l'ai sorti de là, mon gars, on l'a couché à terre, puis on a commencé à masser. Puis, tu sais, je voyais, là, tu sais, il sortait du sang de partout. Tu sais, c'était sûr. Tu sais, quand c'est un arrêt cardiaque traumatique, tu peux pas, pratiquement pas en revenir, à moins que t'arrêtes des soins, tu sais, comme en hélicoptère, puis vling, t'arrives à l'hôpital, là. Mais, tu sais, je savais, là, que je pense pas qu'elle allait s'en sortir, Elle était cassée en crise. Ah oui, pour elle, là, c'était. Puis là, j'entendais, je voyais sur le téléphone à terre dans l'auto qui sonnait sans arrêt. Puis là, je me disais, c'est clairement quelqu'un de sa famille. Puis c'était sa mère qui appelait. C'est sans arrêt, parce que là, elle était pas à job. Hey, mais tu sais, quand sa mère, là, tu sais, ça leur a mis beaucoup d'humain dans ça, parce que quand sa mère, elle m'a appelé, puis tu sais, c'est sûr, là, elle était démolie, puis c'était quelque chose. Puis là, tu sais, après, là, il m'avait appelé, là, la défense, je sais pas trop. Puis là, il disait, tu sais, dans le fond, tout ce que tu peux apporter, c'est des pas le fun pour la mère, tu sais, que j'ai rien, tu sais, moi, j'avais pas parlé, tu sais, j'ai vu qu'elle criait pis qu'elle courait. Tu sais, j'ai pas été voir, je pouvais pas dire qu'elle sentait l'alcool, tu sais, je pouvais, tu sais, fait que, c'était quelque chose. Tu sais, l'accident, tu sais, quand je te dis, là, que je viens de te parler, tu sais, c'est sûr que le gars, c'était 3h de l'après-midi, tu sais, pis il se fraise de même, sur la 73, tu sais, qui est une autoroute. C'est sûr que le gars, Chris, quand on l'a sorti du truck, on se demandait, il est-tu en ballon, avec des enfants, là, t'sais? Ouais, on sait pas, ouais. Finalement, non, tu sais, pas trop. Il avait été travaillé, sur un petit terrain, toute la journée, il faisait beau soleil, puis il s'est endormi, tu sais, il s'est assoupi au volant, mais ça arrive. J'étais arrivé, c'était un cas de même, puis les gars, tu sais, l'autre, quand t'es trop magané, la police, ils peuvent pas faire de test parce que c'est toujours la vie en premier. Tu veux dire, trop magané? Ouais, mettons là que t'as trop de blessures, mais que t'as quand même, tu sais, mettons t'as consommé de l'alcool, t'as consommé de la drogue, mais que t'arrives à l'hôpital puis ta vie est en danger. Tu sais, ils vont prioriser de te sauver la vie avant de prendre une prise de sang pour voir, tu sais, si t'étais intoxiqué. Fait que le gars, l'accident, un autre que je suis arrivé en revenant de travailler de mon chiffre de nuit, je vois un char plate comme une galette qui boucane, là, je suis comme, je suis affaissé, là, je suis comme, hey, attends un peu, toi. Il y a un gars dedans. Il y a pas personne là. Il y a pas de towing, il y a pas rien, fait que j'en reviens d'abord, tu sais. Là, un qui avait été éjecté capote. Puis le pire, c'est que j'allais à l'école avec un de ces gars-là, qui était vraiment magané, je l'ai vraiment pas reconnu. Puis l'autre, il était pris, l'auto commençait à boucaner, là, je l'ai sorti de là en attendant, là, l'ambulance est arrivée, tu sais, puis là, moi, j'étais encore habillé en ambulance, le policier, il me dit, l'ambulance est où? Je disais, non, je suis avec mon char. Avec ton char, t'es en train de travailler. Ouais, j'avais une paire de gants, tu sais. En tout cas, fait que là, le gars, on le sort, puis ce gars-là, après, il m'est venu me remercier, puis tu sais, c'était fou parce que je disais tout le temps, arrête, tout le monde va penser que je te paye pour dire ça, tu sais, dans le temps que j'allais au gym. Là, il comptait ça au monde. Là, mon champagne en feu, là, puis là, le chat est arrivé, puis il m'a sorti. Puis là, j'ai dit, hey, arrête de compter ça tout le monde, mon gars, j'ai l'air de t'avoir payé, là, tu sais. Mais c'était... il a levé le char, Chris. Mais tu sais, lui, je disais, parce que tu sais, il était blessé pas mal, puis je disais, tu sais, malgré tout, oui, c'est pas le fun parce que tu sais, il y a des séquelles, mais je lui dis, t'as été chanceux que, tu sais, il y a eu aucune poursuite, là, puis tu sais, il y avait une caisse, tu sais, j'ai très bien vu qu'il y avait une caisse de 12 entre là-bas, il y avait de la bière partout, il s'en est bien sauvé, là. Le gars, c'était probablement un cas de, en état d'ébriété, mais finalement, ils ont sauvé la vie, puis quand ils ont pris la prise de sang, il était safe, là. Je sais pas comment que ça a marché, mais en tout cas, je sais que, ben, en plus, l'autre gars, tu sais, il a pas tué, ils ont pris le fossé, là. Fait que, tu sais, il a pas tué, il a tué son ami à lui. Puis peut-être que ses parents, je sais pas si ça marche. Faut-tu que les parents fassent une plainte, tu sais? Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il n'y a pas eu d'accusation, là. Ouais, mais ça, c'est quand même étonnant parce que c'est pas une question. Ouais, j'étais bien surpris. Fait que probablement, c'est ça, le gars, il y avait rien. En tout cas, je veux dire, il y avait pas. Ou, tu sais, ça fait quand même plusieurs années de ça. Peut-être qu'à l'époque, mettons, tu sais, que la drogue ou tu sais, qu'ils détectaient moins bien. Je me souviens qu'il y avait de la bière. Mais peut-être qu'il, tu sais, comme tu dis, qu'après qu'ils ont eu le temps de faire le test, qu'il était trop tard, il y avait plus de traces. Hey, tu me fais penser à de quoi? Question, ok? Tu me dis ça, je savais pas ça, là. Ok, le gars, dans le fond, il a eu un accident, il a perdu beaucoup de sang. Ok? Il était en état d'ébriété. Beaucoup de sang, ils l'amènent à l'hôpital. Ils font une transfusion sanguine. Okay. Ça vient diluer le sang, c'est-tu? Sûrement. Ouais. Mais j'imagine qu'à ce temps, je sais qu'avant, là, tu pouvais t'en sortir plus facilement avec ces histoires-là, de tu sais, qu'il faussaient les tests. Mais à ce temps, je pense que, tu sais, mettons, si t'as 0 point tatata, ils disent, ça fait tant d'heures, ça veut dire que tu t'es arrêté à ce taux-là. Une espèce de règle de 3, là. trouver,
Parce qu'avant là, tu sais, c'était comme genre, paye 5000$, il faisait invalider ton test, puis tu t'en sortais, là. Parce que là, Chris, c'est quand même... Là, je sais que c'est plus dur que c'est... Là, le gars, il s'est fait donner une transfusion, puis il plaide, que le sang qu'on m'a donné, c'était un sang de était alcoolisé. C'était alcoolisé, Chris. Ouais. Ouais, ben c'est ça que c'est tout à ça à un moment donné je demandais à mes amis tu sais qui étaient policiers dans le temps que je voyais, tu sais mettons tu t'arrêtes un gars puis là tu penses qu'il est sous mais le gars débarque mais tu débarques de l'auto, tu prends ton 10 onces de phare puis tu le cales devant le policier. Là, je me disais, tu sais, il va être fourré, là, parce que t'es plus dans l'auto, il te voit que tu bois de l'alcool. J'étais là, qu'est-ce que tu ferais? Freeze! Il était là, il dit, je te donnerais une petite claque sur la bouteille, c'est sûr. Mais il dit, tu sais, pareil, ça fuckerait les tests parce que là, tu sais, t'es pas dans l'auto, puis tu viens de caler de l'alcool à 40%. C'est sûr que tu vas tester, mais admettons, là, c'est sûr que d'après moi, tu t'en sors pas aussi bien, là. Admettons, là, il dit, OK, tu sais, pour pas manger une claque sur la bouteille puis avoir le temps, il décide de partir à la course. Tu sais, fait que là, il y aurait genre une espèce de, j'imagine, un délit pas un délit de fuite, mais... un délit de fuite. C'est un délit de fuite. Fait que là, il s'en va avec son délit de fuite, puis il cale sa bouteille. C'est pas fou, ça. Il cale sa bouteille. Ouais. Pendant, là, tu dis, ben, j'étais pas sous, c'est que quand j'ai débarqué, je calais, ouais. Fait que là, il y a une peine pour délit de fuite, mais il garde quand même ses licences. En tout cas. Ouais, mais à ça, délit de fuite, c'est criminel, je pense que tu perds ton permis aussi. Tu perds ton permis, ok. Ouais, à ça, ouais, c'est rendu ça, parce que j'ai déjà eu des amis en moto qui se poussaient. Puis, à cette heure, c'est parce que le gars, il y avait une compagnie, puis là, à un moment donné, j'ai tabarnouche, à un moment donné, tu vas te faire pogner. Faudrait qu'il fasse ça. Faudrait que la personne, elle fasse vraiment vite, là. Tu sais, elle se fait arrêter, elle débarque sur de son char, puis elle a le temps d'en tanker 7-8 onces avant que la police... C'est sûrement pas la bonne solution, là, mais... Sûrement pas. Tu sais, je serais curieux de savoir qu'est-ce que ça ferait. Chris, hein? Ouais, faudrait l'essayer en prank. Faudrait en prank, esti, ouais, c'est ça, un Chris de prank. Esti, man. De l'eau. On l'essaie que de l'eau dans la bouteille. Asti. Ouais. Check bien ça, là, on va donner des idées, asti, à du monde, là. On a trop de monde qui nous écoute. On va donner des idées, là. Ça. Hey, Chris, ça serait drôle, quelqu'un qui savait ça. Mais je me dis, man, tu dois, tu sais, là, tout ce que tu peux te faire arrêter qui existe, tu vas te faire, tu sais, il va appliquer tout, là. Tu sais, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, cette semaine, hier, je pense, la fille qui a un ticket à la commande à l'auto de Tim Hortons, là. Non. Ça naît du n'importe quoi, là. Ben ouais, la fille, elle a eu un ticket de 468 PS, 5 points, parce qu'elle a pris son téléphone pour le PayPass. Ben ouais, puis l'auto, tu sais, le moteur, hey man, ça, quand tu dis que c'est de l'abus, tu sais, j'ai des amis policiers, mais tu sais, ça, c'est zéro jugement, là. C'est ça, c'est pas correct, là. Mais non, la fille, elle s'attire le bras, elle paye avec son sel, clique, là, le policier, il débarque, elle dit, ça cogne dans sa fenêtre, il dit, avance plus loin, je veux te parler. Là, il dit, ton auto fonctionnait, le moteur de ton auto n'était pas éteint lorsque tu as sorti ton téléphone. Fait qu'il a donné un ticket de 468$ puis 5 points. Hey, c'est rendu grave. Mais tu sais, on s'entend, c'est ridicule. Ça, là, si tu sors ça dans les médias, va voir Denis Lévesque. Ouais, ben c'est sorti des médias. Conteste ton ticket, là, Chris, ça a aucun sens. Quel manque de jugement de la police. Ouais, vraiment, je suis du bord de la police, là. Moi aussi. En général, là, quand la police, là, tu sais, la police m'a frappé. Chris, ça t'a frappé, c'est parce que t'avais pas d'affaires là, pis tout. Pis, non, ta gueule. La police fait sa job. Mais là, il y a une police qui a manqué de jugement. Tu sais, je pensais que, tu sais, il y avait, tu sais, dans le temps de la radio qui venait des fois, puis le gars m'avait conté de quoi de semblable à ça, puis je pensais que le punch c'était pour être ça, tu sais, genre qu'il textait au volant, tu sais, il me dit « Je te dans le fil au Tim Hortons, la police m'arrête! » Là, j'étais comme « Ah ouais, là, j'étais comme « My God, tu sais. » Là, il dit « Tu sais, il me dit mes plaques sont pas payées, tu sais. Ah, si, j'étais au Tim Hortons! » Là, j'étais comme « Ouais, mais tes plaques sont pas payées! » Tu sais, c'est la loi, là, tu sais. Ouais. C'est la vie, tu sais. Là, ben là, l'affaire du texto, c'est vraiment ridicule. Tu sais, c'est appliquer la loi, mais d'une manière démesurée. Tu sais, ça, je dis, il y a de la place au jugement dans cette loi-là, là, j'imagine, là. Tu sais, c'est ridicule. Tu sais, l'année passée, je sais pas si je t'avais compté, l'année passée, j'ai payé mes plaques 2 fois. OK. J'avais oublié que je les avais payées la première fois. Puis, ils t'ont-tu renvoyé l'argent? Ouais, ils m'ont renvoyé un chèque. Okay, la première fois, j'ai eu un chèque de la SAC pour mes plaques. C'est bon pour moi, ça paye sans double. Ouais, c'est ça. Puis cette année, Chris, hey, tu sais, ça aurait pu m'arriver, là. J'avais oublié de payer mes plaques. OK. J'ai comme allumé 2 semaines plus tard. Fait que, tu sais, ça me serait arrivé au service à l'auto, Tim Hortons, tu sais, comme Chris, ferme ta gueule, paye tes plaques. Là. Ben oui, c'est ça, tu sais, c'est normal, là. T'es obligé de les payer. Hey, pendant le service à l'auto, Chris, il y a du monde cabochon. Service à l'auto, écoute ça.
L'autre jour aussi, je me fais raconter une histoire là, de service à l'auto. Il y a du monde, de tous les genres qui vont au service à l'auto. Il y a un gars l'autre jour, il débarque ici, service à l'auto ici, il arrive avec son gros Chris de F-150. OK. Le service à l'auto, tu sais, c'est le coin d'une bâtisse, là. Tu sais, ça vire quasiment à 90 degrés, là. Oh, oui, fait que ça vire vraiment déjà, en avec pick-up, un F-150, ça vire assez tight. Le gars, il y avait une fifth wheel, de piné derrière son petite pick-up, puis il est venu pour virer. Oublie ça, la fifth wheel, elle virait pas. Il est obligé de reculer. Faire sortir tout le monde du service au volant. Il y avait des chars, bon, je m'étais fait compter, il y avait comme 6 chars en arrière, là, tu sais, comme faut tout tu fasses reculer le monde, puis là, lui, pour reculer, dans un petit crise de stationnement de Tim Hortons. Il devait bien se douter. C'est sans génie, crise de sans génie. Tu sais, j'ai des amis qui ont des pick-up, des F-150, mais tu sais, je veux pas les écœurer, mais Chris qu'il y en a une gang qui ont des pick-up, c'est que c'est pas des lumières. Pas mal des préjugés, ça. Ah, c'est pas mal des préjugés, mais quand je suis dans ma rue ici, là, il y en a une couple qui ont des pick-up, là. Puis, tu sais, le pick-up, on dirait que faut qu'il parque de reculons. Puis le parc de reculons, faut que ça soit facile à repartir le lendemain. Fait que les autres, ils collent ça sur le reculon. Ils s'en sacent, si tu t'en viennes, ils collent ça sur le reculon, puis ils te reculent ça dans la face, parce que les autres, ils se parquent. Parce qu'ils ont un gros crise de pick-up. Alors moi, tu sais, j'ai certains préjugés, mais regarde, écoute, je généraliserai pas, tu sais, j'ai plein d'amis qui ont des pick-up aussi. Là, fait que... ouais, tu sais, il y a un côté pratique à ça. Là, il y a un côté pratique à ça, mais... Tu sais, puis on avait déjà un ami commun, une amie commun qui disait, ben oui, mais tu sais, ça passe pas plus vite, tu sais, moi, mettons que je vois la fille en avant, tu sais, qu'il y a du monde, puis elle texte. Tu sais, ça fait 5 minutes, avance, tu sais, l'autre peut pas commander. Ouais. Tu sais, la fille, elle me crie par la fenêtre, tu passeras pas plus vite, ouais, peut-être, mais l'autre va pouvoir commander, tu sais. À un moment donné, c'est le principe d'une file, tu sais. Yes. Ah là là. Pas facile. Hey, on parlait de police et d'affaires judiciaires. J'avais noté, j'ai écouté la semaine dernière, vendredi passé, sur Netflix, sortait le film sur Ted Bundy. T'as-tu vu ça passer avec Zac Efron? J'ai pas écouté, mais j'étais curieux, ouais. Ben, écoute, c'est Zac Efron puis Lily Collins qui jouent dans le film. Lily Collins, c'est la fille à Phil Collins. OK. Tu sais qui, Chris? Tu joues du drum ce soir, c'est qui, Phil Collins? Ah ouais, je sais qui. Fait que, ouais, le gars de Genesis. Puis, honnêtement, là, je t'avais dit, il y a quelques semaines, j'avais écouté le documentaire sur Ted Bundy. Je pense que c'est un documentaire de 4 épisodes, quand même assez complet. Puis là, j'ai fait comme, ok, je vais écouter le film. Mais, c'est un bon film, c'est bien fait. Zac Efron, il est incroyable en Ted Bundy, là. Il joue, tu sais, il joue le bad guy là-dedans, mais tu sais, Ted Bundy, c'est un gars qui était charmant, puis... C'est ça, fait qu'ils ont pris un super beau gars. Ouais, un beau gars, tu sais, quand même. T'as pas beau Ted Bundy, t'as pas aussi beau quand même. Ben, la façon qu'ils l'ont arrangé, Zac Efron, je te dirais qu'il ressemble pas mal, tu regardes des photos, Chris, il ressemble pas mal à Ted Bundy, tu sais, la petite coupe frisée. Fait que, moi, je me suis emmerdé un peu en regardant le film, mais c'est parce que, dans le fond, la majorité du film qui est couvert là-dedans, entre autres, par exemple, le procès à la fin, tu sais, c'est quand même bien fait. Mais c'est un peu bizarre qu'il soit tout le temps en chess au procès. Tout le temps en chess. Mais tu sais, pour avoir vu le documentaire où justement on faisait le tour du procès beaucoup, j'avais comme l'impression d'avoir la même chose, tu sais, pour une deuxième fois. Fait que on pourrait réinventer l'histoire. Non. Ils sont assez fidèles à l'histoire, puis c'est pour ça que je me suis un peu emmerdé. Mais honnêtement, tu sais, ça serait malhonnête de dire que c'est de la crise de marde, là. C'est très bon. J'ai quand même, tu sais, il faut que je le dise, c'est bien fait. Si j'avais l'impression de revoir le documentaire, c'est parce que quelque part c'était bien fait. Moi, je n'ai pas écouté le documentaire, fait que je vais être correct. Ben, quelqu'un qui n'a pas vu le documentaire, écoutez Ted Bundy, c'est Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. C'est 2 heures, je pense, 1h50, puis c'est pas mal moins long que de se taper tout le documentaire. C'est quand même un pas pire wrap-up de... J'ai fini Sabrina la plante sorcière. La deuxième saison, j'ai pas fini la première saison. C'est bon, moi j'ai aimé ça. Moi j'aime ça au bout. Ouais, c'est parce qu'il y a un chat là-dedans. Ouais. Salem, il y a un chat, fait que toi... non, mais tu sais, on est loin de la série. C'est une femelle, Salem? Je pense que c'est un mâle. C'est un mâle. Non, il me semble que c'est un mâle. J'allais dire, Chris, c'est un sorcier. Ouais, c'est un sorcier. Horny.
Ouais, non, mais tu sais, c'est bien plus démoniaque, là. Ça n'a rien à voir avec la petite série qui passait dans le temps, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas mal plus gore pis tout, là. Non, j'ai trouvé la saison 2, justement, là, ça embrayait plus, là, sur, tu sais, là, ah non, j'ai trouvé ça bon. Ça, c'était écoutable, là. Moi, j'ai pas eu ça par tout. Ok, ouais, c'est ça, saison 2. Moi, je trouvais ça pas si pire, mais... C'est peut-être un peu adolescent, mettons, là, mais tu sais, j'aime ça, c'est pas écoutable. pire. J'ai pas écouté Riverdale, mais... ah non, moi non plus. J'ai écouté un peu Sabrina, puis je déteste pas ça, mais j'ai comme, bon, j'ai bifurqué sur à un moment donné, on a tellement d'affaires, là. Tellement d'affaires, c'est quasiment Chris une job à temps plein, c'est ce qui se passe sur Netflix. Là. Ah, mais ça arrête pas, il en sort, mais il en enlève beaucoup, mais il en sort. Ouais. Il cancelle plein de séries. J'ai hâte de voir, là, il y a beaucoup de... Tu sais que la semaine passée, on parlait là, de Santa Clarita Diet. Il y a beaucoup là, de pétitions et de broyages. Fait que peut-être d'un coup, peut-être qu'il va arriver de quoi. On sait pas. Hey, tu me parlais la semaine dernière de I Think You Should Live. Ouais, c'est pas pire. Hein? Tu me parlais d'Adam Sandberg. Il est pas là-dedans, Adam Sandberg? Non, mais il écrit ou il produit, il fait quelque chose. Ok, il est derrière la série, ok, ouais, c'est ça? Ouais. Parce que j'ai regardé le casting, tu sais, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai fait comme Chris, il est pas là, Adam Sandberg. C'est comme Tim Robinson, je sais pas trop, là, qui... Ouais, c'est tout le temps les comme je te dis, c'est un peu comme Like Moi, là, c'est tout le temps les mêmes personnages qui reviennent. Mais ouais, c'est ça, c'est lui qui produit ou qui écrit, là. Il me semble, en tout cas, à moins que je me sois trompé, mais il me semble que c'est pour ça que je suis tombé là-dessus, là. Okay. Je me suis dit, lui, il est là-dedans, mais après, c'est ça, Moutou, j'ai fait, il est pas là-dedans, mais il l'écrit. Okay. On va essayer de trouver ça. Adam Sandberg. En tout cas, j'ai regardé la bande-annonce. Pas mal, beaucoup de stock dans la bande-annonce. Il faudrait que je prenne le temps de regarder un épisode. Ben, c'est toutes des petites émissions, ouais, là, tu sais. En tout cas. Là, je regarde... Je sais pas où j'ai vu ça, moi. Créateur... Allons, attends un peu. Je suis peut-être dans le champ. Parce que Chris, tu m'as parlé de ça, puis là, j'étais là, je faisais le montage, puis je vais aller voir ça, c'est qui, puis ok, c'est pas d'Adam Sandberg, puis je voyais pas d'Adam Sandberg. Ah, je me suis mêlé, c'est Andy Sandberg. Andy Sandberg? Ouais, qui est dans plusieurs affaires Netflix, là, mais attends un peu. Mais il est pas là-dedans. Non, c'est lui. Ah oui, Andy Sandberg, c'est bon. Voyons, c'est un peu, là, si tu vois ça. Il est dans la création, là, c'est un writer, sûrement. Oui. Bon, okay, fait que j'étais pas dans le champ tant que ça. Bon, j'étais en train de me mêler moi-même. Ok, c'est bon. C'est ça, Andy. Là, je voyais plein de noms. Distribution. Ah, mais distribution. Ah, ben attends un peu. Il va être dans une des émissions. On le voit. Okay. J'ai une nouvelle image, puis là, je le vois qui est là. Fait que dans le fond, c'est I Think You Should Live with Tim Robinson. Là. Ouais. Pardon. Il va être là. Les guest stars. C'est ça, sûrement ça. Là. Ouais, okay. Ça. Je le vois là, qui est avec une mascotte là, dans une des émissions. Fait que. Parce que le gars aussi, Tim Robinson, Chris, il me dit de quoi, mais en même temps, il me dit pas... Ouais, moi, je me dis, c'est celui qui jouait dans le temps des films d'adolescents, tu sais, on dirait qu'il me fait penser à un gars qui jouait dans, tu sais, les Scary Movies ou... ouais, c'est ça, dans ces films-là, là, des films cons comme ça, là, on dirait que il me fait penser à ça, genre. Je regarde en filmographie. Je suis comme pas sûr. Non, il a pas fait grand-chose. Saturday Night Live, il n'y a pas... non. Michael Bolton, Big Sexy Valentine Day Special. C'est comme Chris. Ok, c'est quoi ça? Michael Bolton. Ouais, mais Michael Bolton, il a fait des tunes avec Lonely Island. Ok, avec le groupe. Ils sont bien chummés. Ouais, okay. Fait qu'ils sont bien chummés. Mais ils ont l'air d'avoir bien des contacts. Tu sais, je veux dire, ils ont l'air d'être amis avec beaucoup de monde dans le métier parce que, tu sais, Rihanna fait des tunes avec eux autres. Ils ont tous des gros noms. Andy Sandberg, je veux dire, t'as accès au bottin d'Hollywood, là, quand même. Là. Ouais, c'est ça. On le connaît pas tant que ça ici, mais il est big, là, tu sais. Non, c'est ça. Ben, c'est comme... il est pas c'est comme Véro, il est pas bien connu ici, fait que, il doit pas être si bon que ça. Ouais, c'est souvent ça, hein. Ouais, c'est ça. Comme Véro aux États, elle est peut-être moins connue, tu sais, mettons. D'après moi. Hey, je pense que il serait temps qu'on termine cet épisode-là. J'avais quand même quoi, tu sais, à te raconter, puis... dernière affaire, je sais pas trop comment t'amener ça, mais... Pas mon oncle touche pipi. Non, hostie, les jeux de mots, j'aime pas ça. C'est vrai, t'aimes pas ça. Non, j'aime pas ça, les jeux de mots, Chris. Là, t'as-tu un défi pour moi, quelque chose? Pourquoi j'aurais un défi? Tu veux que je te lance un défi? Parce que toi, t'aimes ça, les jeux de mots, toi? Moi, j'aime ça, les jeux de mots. Puis notre auditeur fidèle, Yann, qui écoute ça souvent, il m'a dit qu'il aimait bien ça quand je faisais des petits jeux de mots. Ouais, ok. Fait que, on y va-tu avec un petit jeu de mots pas stagé pendant tout? Ouais,
Pose-moi un mot! Fais-moi un jeu de mots avec ornithorynx. Mais ma foi du bon Dieu, ça me semble difficile. Ah ouais? Je dirais, dans la vie, si tu files horny, t'as rien qu'à te crosser. Oh tabarnak! Oh my god, c'est épuisé comme jeu de mots. Ça, juste pour toi, Ornithorynx Yann. crossé. Ok, c'est bon. Je pense que ça fait le tour et on peut mettre un terme à cet autre épisode de Un gars, un chat. Yeah! Ciao!